Bonsoir, vous écoutez toujours Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Benoît Muche au micro pour un 19e épisode déjà de l'émission de littérature et de déclamation nocturne Écho dans la nuit. Ce soir, à l'approche de Noël, un spécial Noël pour vous, les fidèles auditeurs de cette émission, sur laquelle vous pouvez commenter en direct et suggérer des lectures sur la page Facebook à l'adresse facebook.com/écho dans la nuit. Mais avant les cadeaux, un peu d'histoire à l'occasion, à quelques jours près du 70e anniversaire de la bataille des Ardennes. Je vais évoquer quelques aspects historiques de cette fameuse bataille au cours de laquelle l'héroïsme a été de mise pour les soldats américains et pour les Belges qui les aidaient à libérer et à défendre notre pays de l'occupation nazie. La référence du texte que je lis sera postée bien sûr sur la page Facebook de l'émission. Le front des Ardennes au début de l'offensive allemande. La tranquillité n'est qu'apparente sur le front des Ardennes dans la nuit sibérienne du 15 au 16 décembre 1944. De Montjoie à Echternach, sur une ligne d'environ 150 km, les troupes américaines et allemandes se font face dans ce qui ressemble à une guerre de position. Le front est quasiment figé depuis 2 mois et le froid très rigoureux n'est guère propice à des manœuvres de grande ampleur. Quelques 75 000 GI s'attendent la suite des opérations, mais conversent plus sur leur impatience à recevoir les colis militaires de Noël plutôt que sur les initiatives que prépare l'état-major. Chez l'ennemi, la situation est tout autre. On s'apprête à frapper et dans les unités est lu l'ordre du jour du maréchal von Rundstedt. Soldats du front ouest, l'heure glorieuse a sonné. Nous jouons le tout pour le tout. Vous portez en vous la sainte obligation de mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs de notre patrie et notre Führer. Pour conforter le moral de ces hommes, le commandant de la 6e Panzerdivision, le général Sepp Dietrich, s'enthousiasme le 16 décembre. Nous voici à l'instant de la grande décision. Le Führer nous a placés à l'endroit crucial. Il nous regarde, nous ne le décevrons pas. Si Dietrich est détesté par von Manteuffel, von Rundstedt est considéré comme un rustre grossier, illettré et obsédé, mais il a la totale confiance d'Hitler parce qu'il est un vétéran des sections d'assaut des premiers temps du nazisme. Soudain, le front s'embrase et subit d'intenses tirs d'artillerie. Les premières vagues de fantassins allemands donnent l'assaut aux premières lignes américaines, suivies de blindés lourds. Le général Troy Middleton, commandant le 8e corps d'armée US et responsable du front des Ardennes, reçoit dans son petit quartier général de Bastogne une série d'appels angoissés. C'est dans le secteur de Saint-Vith que la situation semble la plus préoccupante. Le général Jones est clair. C'est une véritable trouée qui s'est produite à hauteur de Lothheim. Il réclame des renforts, mais Middleton n'en a pas, et devant la gravité de la situation, il s'adresse au général Hodges, qui se trouve à son QG de Spa. Les nouvelles n'y sont pas plus rassurantes, puisqu'il indique que la 2e division du général Gero, en position sur les barrages de la Ruhr, a été bousculée sur ses flancs. Conscient que l'ensemble du front est sur le point d'être enfoncé, Middleton avertit le général Dwight Eisenhower à son QG de Versailles. La veille au soir, le général Whiteley, chef du bureau des opérations, avait déclaré au commandant suprême du corps expéditionnaire allié en Europe, en présence des généraux de l'aviation américaine réunis dans les annexes du Trianon Palace: il n'y a rien à signaler dans le secteur des Ardennes. Cet avis n'est pas du tout partagé par le colonel Dixon,
dirigeant le service de renseignement de la Première Armée. N'a-t-il pas écrit dans son rapport mensuel du 1er décembre « Le renforcement des unités d'artillerie et d'aviation semble indiquer que la préparation de la contre-offensive, qui suivrait immédiatement la fin de notre offensive, est actuellement envisagée. » Cette analyse se heurte au scepticisme des spécialistes du contre-espionnage, qui prétextent que le colonel se laisse abuser par des leurs. Dès qu'il reçoit les premiers comptes rendus encourageants de ses commandants d'unités au contact des premières lignes américaines, Hitler exulte. Il répète ce qu'il avait déjà déclaré le 1er novembre 1944 au maréchal Jodl avant qu'il ne transmette à von Rundstedt l'ordre définitif d'action dans les Ardennes. « Voyez Frédéric le Grand, il a vaincu la coalition anti-prussienne parce qu'il avait de l'audace et qu'il a osé prendre des risques énormes. L'histoire est un perpétuel recommencement. » L'importance des forces en présence. Les moyens engagés par les Allemands sont puissants. 4 armées sont opérationnelles. On trouve en effet la 15e armée d'infanterie du général von Zangen, qui est destinée à couvrir l'offensive au nord, mais sans y participer directement. Elle dispose de 11 divisions. La 7e armée d'artillerie du général Brandenberger est destinée à gérer l'offensive au sud en ayant un petit rôle actif. Elle comprend 2 corps de division, le 95e commandé par Kreis et le 80e avec Bayer à sa tête. La 6e armée de Sepp Dietrich est la plus importante et le cœur de l'offensive. Elle se compose de 3 corps structurés et bien entraînés. Il s'agit du 1er corps blindé SS de Pries, qui est constitué de 2 divisions blindées d'élite, la 1re division SS Leibstandarte Adolf Hitler et la 12e division SS Hitlerjugend, et de 2 divisions d'infanterie, la 12e Volksgrenadier et la 3e parachutiste. S'y ajoute le commando spécial d'Otto Skorzeny, mais qui conserve une autonomie d'action. À cet ensemble est joint le 2e corps de Bittrich, qui dispose des 2e et 9e divisions blindées SS, le 67e corps comprenant les 277e et 326e divisions d'infanterie de la Wehrmacht. Est impliquée aussi dans cette vaste opération la 5e armée Panzer du général Hasso von Manteuffel, qui comprend 3 corps, le 58e de Krüger, comportant le 116e Panzer et les 26e et 560e divisions d'infanterie, le 47e corps Panzer de von Ludwitz avec les 2e et 130e Panzer et la 352e d'infanterie. Enfin, le 66e corps d'infanterie de Lucht avec les 18e et 62e Volksgrenadier. L'ensemble de la manœuvre dépend du succès de Dietrich qui doit franchir la Meuse entre Huy et Liège et de von Manteuffel qui doit passer le fleuve entre Dinant et Namur. Bref, Hitler veut que Dietrich s'empare d'Anvers et que von Manteuffel fasse une entrée triomphale à Bruxelles. Lorsque la bataille éclate, les Américains sont au nord sur la Ruhr avec la 9e armée du lieutenant-général Simpson et la 1re armée du lieutenant-général Hodge. Les troupes ont pris Jülich et sont proches de Düren. Au sud, la 3e armée du général Patton se trouve face à la Sarre et finalise une frappe massive programmée pour le 19 décembre. Entre le nord et le sud s'étend le front des Ardennes sur 140 à 150 km sous le contrôle du général-major Troy Middleton avec ses 4 divisions qui s'échelonnent ainsi. À Honsfeld, le 14e groupe de cavalerie motorisée. À Saint-Vith, le 106e division d'infanterie. Au nord du Grand-Duché de Luxembourg, la 28e division d'infanterie. Au sud du Grand-Duché, la 9e division blindée. Et à Echternach, la 4e division d'infanterie. Si les 14e et 28e divisions sont expérimentées, les 9e et 106e sont composées principalement de bleus qui attendent leur baptême du feu. En outre, le ravitaillement de l'ensemble de ces unités est irrégulier et insuffisant. Les Américains apprennent très vite la férocité de l'ennemi. Les témoignages que reçoit Middleton du seul survivant d'une exécution massive de prisonniers américains en dit long sur l'esprit de vengeance qui règne dans les rangs adverses. Robert Lederer, lui,
compte par le détail la boucherie de l'exécution de ses camarades par les mitrailleuses de 2 tanks. Dès l'aube du dimanche 17 décembre 1944, les Allemands attaquent selon un scénario qui leur est désormais classique. Les Panzers ouvrent la voie, balayent le terrain avec leurs mitrailleuses, ce qui favorise la progression rapide des fantassins. Von Manteuffel est catégorique. Si nous voulons occuper Bastogne cette nuit, et nous le devons, il faut prendre Clairvaux avant midi. C'est le général Fritz Bayerlin, avec sa division pilote Panzerlehr, qui doit réduire cette vieille cité luxembourgeoise, seul obstacle d'intérêt avant Bastogne. Le général américain Fuller, un ancien de 14-18, sait qu'il doit tout faire pour ralentir la progression des Panzers. Les 15 chars qui lui sont envoyés en renfort sont hors service en moins de 2 heures. Fuller reçoit cet ordre pathétique du général Cotta, son supérieur. « Je ne peux vraiment plus vous envoyer qu'une batterie de canons. Il faut tenir, Fuller, tenir à tout prix. » Et le général et ses hommes se surpassent si bien qu'en fin de journée, la cité n'est pas encore tombée, bien que son poste de commande soit directement pilonné. À la nuit tombante, le général et une dizaine d'hommes réussissent à s'échapper de Clairvaux en flammes. La division Panzerlehr reprend sa progression vers Bastogne, mais au grand quartier général du Führer, on s'inquiète de la progression trop lente des blindés de Dietrich. Je fais donner l'assaut à Krinkelt et Rocherath. La route de la Meuse sera alors ouverte. Ne vous inquiétez pas, mentionne le général allemand. Les combats sont violents. Ce sont des corps à corps à la baïonnette, avec des GIs qui confectionnent des cocktails Molotov pour ralentir les blindés et, si possible, les anéantir. La situation est vite désespérée. À Saint-Vith, la tension monte. Le général Alan Jones attend le renfort de la 7e division blindée du général Clark, promise par Middleton. Pour défendre la ville et porter secours à ses camarades des 2 régiments de la 106e encerclés par l'ennemi au Schnee-Eifel, les Allemands vont faire 10 000 prisonniers d'un coup. Ils ne disposent que d'1 millier d'hommes. L'arrivée de la 7e est fortement ralentie par un nouvel exode des populations civiles, mais aussi par des unités amies qui décrochent. Clark relate ainsi la situation. La panique durant l'après-midi du 17 était si grande au croisement à l'ouest de la ville de Saint-Vith qu'un officier que j'avais placé là pour stopper le mouvement de la retraite fut repoussé par un officier supérieur et que j'eus à m'occuper moi-même du contrôle du trafic. Même situation angoissante pour la 17e division blindée. Appelée en renfort de Hollande, elle a les plus grandes difficultés à se frayer un chemin sur des routes où s'accumulent d'interminables bouchons. Le témoignage du Major Donald Boyer du 38e bataillon de la 7e division illustre bien la fébrilité générale. À plusieurs reprises, les officiers supérieurs, dans leurs commandes, car tentèrent de foncer dans les espaces péniblement créés, et à chaque fois, je leur dis de se retirer, car que je ne me souciais pas de leur rank, que rien ne devait passer si ce n'est mes tanks ou tout ce qui montait vers le front. Hodges, qui mesure la désagrégation progressive du système défensif américain, informe à Versailles le chef d'état-major d'Eisenhower, le général Walter Bedell Smith. Il lui déclare « Si vous ne m'envoyez pas 2 divisions à reporter en renfort, je ne réponds de rien. » Seules la 82e et la 101e sont disponibles, mais Eisenhower est alors plus préoccupé par les informations concernant les groupes Skorzeny qui organisent les circuits d'échange américains et contraignent à une plus grande vigilance ainsi qu'à une vérification systématique des ordres de mission et des laissez-passer.
de Verdun à Saint-Vith. Le mardi 19 décembre 1944 à 10 heures, le général Eisenhower convoque une conférence militaire à Verdun. Il y arrive avec 1 heure de retard et rejoint le casernement où le général Omar Bradley a installé son quartier général. Se retrouvent ainsi Bradley, Devers, Patton, le maréchal de l'air anglais Arthur Tedder, Bedell Smith et Strong qui exposent la situation militaire. Patton l'interrompt. « Qu'attendons-nous pour tailler en pièces ces cochons ? Qu'on me laisse m'en occuper et j'en ferai des hot dogs, des wimples, du corned beef. » Eisenhower tempère et recommande de défendre sur la Meuse. Le commandement de la 3e armée n'est pas convaincu et réplique « Crois-moi, il faut le rentrer dans le chou. » Le général est si convaincant qu'il finit par obtenir l'ordre de retirer ses divisions de la Sarre pour les transférer en urgence dans les Ardennes. À la question d'Ike, « Combien de troupes peux-tu rassembler ? Quand crois-tu pouvoir être au Luxembourg ?» Patton répond, « Je veux partir cet après-midi et attaquer dans les 3 jours avec 3 divisions. » Eisenhower considère cette proposition irréaliste et juge qu'une contre-attaque sérieuse exige au moins 6 divisions et que le temps qu'elle soit opérationnelle, cela prendra 8 jours. Et tout de go de lui déclarer « Tu ne pourras rien faire avant Noël. » Scandalisé, Patton persiste et signe. « Je te dis que j'attaque dans 3 jours avec 3 divisions. Cela rembouchera un coin. Je serai en Allemagne avant qu'il ne soit remis de leur surprise. » L'urgence est d'atteindre Saint-Vith, d'empêcher l'ennemi de franchir la Meuse, puis de briser l'encerclement de Bastogne. Bref, la conférence de Verdun place la riposte alliée entre les mains de ce général bravache à l'énergie impressionnante et aux convictions inébranlables. De retour à Versailles, Eisenhower lit les messages qui n'annoncent que de mauvaises nouvelles. Aussi réunit-il un groupe de fidèles autour de Bedell Smith pour obtenir leur aval et confier à Montgomery le nord du saillant et soulager Bradley, qui n'a plus de liaison directe avec Hodges. Le mercredi 20 décembre, Montgomery rejoint Chaudefontaine et se présente au General Hodges. Il écoute l'analyse de la situation, puis se retire pendant 1 heure dans sa tente avec ses proches collaborateurs avant de déclarer « Avant tout, il faut reprendre les choses en main, remettre de l'ordre dans les proper lines. Il serait impensable de lancer une contre-offensive dans la confusion actuelle. Voici ce que je vous propose, Hodges. Préparez dès à présent un corps d'armée pour la contre-offensive que nous lancerons prochainement. En attendant, évacuez cette stupide poche de Saint-Vith. Cela clarifiera la situation. » L'Américain est scandalisé et rétorque. « Ce saillant de Saint-Vith sera bien précieux pour la contre-offensive. Je pense, contrairement à vous, qu'il faut le tenir à tout prix. » Montgomery est inflexible, mais l'arrivée d'une note de synthèse du général Bob Holbrook donne des arguments à Hodges. Le message est ainsi rédigé. « Ma division tient toujours le secteur Saint-Vith-Poteau, mais j'ai un grand trou à ma droite qui est tenu par les régiments d'infanterie des colonels Reid et Nelson, lesquels sont mal en point. 2 divisions allemandes se préparent à m'attaquer au nord. Je pourrais peut-être les contenir aujourd'hui, mais sans renfort, je devrais m'incliner demain. J'ai donc besoin d'aide. Une attaque de Bastogne vers le nord me permettrait de couper les Krauts sur leurs arrières. » Hodges décide d'envoyer le 18e corps de Ridgway pour soutenir Habsburg. Montgomery ne s'y oppose pas. Dans son esprit, les unités ainsi mobilisées pourront organiser un couloir de repli aux forces engoncées sur Saint-Vith. Toute la journée du jeudi 21, la situation n'évolue pas, mais en début de nuit, le commandant Boyer, patron du groupe d'artillerie, annonce à Habsburg que ses pièces ne tireront plus faute de munitions. Comme il constate l'absence de réplique américaine, le général von Manteuffel déclenche le signal d'assaut. 200 chars et 10 000 soldats s'engagent dans la bataille. Les panzers pillonnent les positions américaines et s'avancent au moyen de 3 colonnes vers Saint-Vith. La ville est touchée et de nombreux incendies s'y déclarent. Montgomery adresse alors au général américain ce message. « Vous avez rempli votre mission, il est temps de décrocher.
repliez-vous sur la nouvelle ligne de défense établie à l'ouest, en arrière de la ville. Cet ordre navre le général Middleton, qui considère ce repli comme une erreur, donnant entière satisfaction aux troupes de von Manteuffel. De son côté, Skorzeny se prépare à donner l'assaut à Malmedy, mais il doit constater que la défense américaine y est solide. Les Américains, croyant que les Allemands y sont déjà, bombardent à plusieurs reprises la ville, tuant des civils, mais aussi de nombreux GIs, sans doute 700, même si aucun chiffre officiel n'a jamais été publié. Dans le même temps, le général Patton progresse, fidèle à sa devise « Avancer, avancer, toujours avancer, ne jamais s'entarer ». En 48 heures, ses troupes ont parcouru 150 km sur des routes verglacées et sont désormais prêtes à attaquer. Les blindés défilent avec leurs équipages dans Luxembourg malgré le brouillard. Et alors qu'on annonce de violentes bourrasques de neige, Patton s'en moque. Toutes ces saloperies ne m'empêcheront pas d'attaquer à la date prévue. Je dois être à Saint-Vith le 26. Alors qu'un officier fait remarquer qu'il ne reste plus qu'à prier le bon Dieu pour obtenir une météo clémente, le général interpelle le pasteur O'Neill, aumônier de la 3e armée. « Il me faut 2 jours clairs pour charcuter 200 000 de ces fils de pute. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. » Le pasteur, outré, répond avec beaucoup de civilité. « Je ne peux tout de même pas invoquer Dieu pour aider des hommes à tuer d'autres hommes. » Et Patton de répliquer. « Qui diable êtes-vous, pasteur? Un théologien ou un officier? Sachez que mes hommes ont besoin d'être armés par une force surnaturelle pour saigner ces cochons. » Le pasteur rédige alors une prière qui est distribuée aux soldats de la 3e armée. Père Tout-Puissant et très miséricordieux, nous implorons humblement votre grande bonté pour mettre fin à cette pluie torrentielle. Écoutez-nous favorablement, nous qui sommes des soldats demandant à être armés de votre force, afin de pouvoir briser l'oppression, la méchanceté de nos ennemis et établir votre justice parmi les hommes et les nations. Au verso de ce document est joint ce message de Patton. À chaque officier de la 3e armée, je vous souhaite un joyeux Noël. J'ai entière confiance dans votre courage, votre dévotion au devoir, votre habileté au combat. Nous marchons sûrs de notre force vers une victoire complète. Puisse la bénédiction de Dieu se poser sur chacun de vous en ce jour de Noël. Regonflé par une météo redevenue acceptable, Patton est furieux contre la prudence de Montgomery qui juge la 1re armée trop faible et la 3e trop squelettique. Comme ses officiers le soutiennent dans sa décision de passer à l'action, le général américain déclare « Si on accepte cette proposition de ce maréchal de Meadows, la guerre est finie et ce sont les Allemands qui la gagnent. Il faut se battre. Nos hommes ne demandent qu'à se battre. Monty a dû recevoir un fameux coup de soleil dans le désert. Notre armée squelettique. Squelette lui-même, qu'il aille se faire foutre. Je prends la décision suivante. Nous tiendrons nos positions et nous contre-attaquerons. » Le dimanche 24 décembre 1944, les blindés nazis se présentent au carrefour des routes Dinan-Rochefort-Ciney. Ils sont alors à 10 km de la Meuse, mais les cafetiers du pavillon ardennais, en déclarant à un de leurs officiers que la route est minée, retardent le mouvement de plusieurs heures. Comme les Américains sont tenus au courant de la situation, ils apprennent aussi que les chefs de chars manquent de carburant et cherchent à s'en procurer. Le général Collins, commandant le 7e corps de la 9e armée américaine, en est informé par son adjoint, le général Armand, qui souhaite attaquer. Une hypothèse refusée par Montgomery.
jument des Michauds et son petit poulain passé dans le pré, manger tout le froid, Michaud, son petit poulain. La jument des Michauds et son petit poulain passé dans le pré, passer dans le pré, manger tout le froid, la jument des Michauds et son petit poulain passé dans
Voilà, vous écoutez toujours Radio Campus, l'émission Écho dans la nuit. Vous avez entendu des évocations de la bataille des Ardennes, extrait d'un site qui en retrace l'histoire. À l'occasion du 70e anniversaire de cette glorieuse bataille. Et comme intermède musical, un single du nouvel album de mon projet Transient and Eerie, dont j'ai posté le lien sur la page Facebook de l'émission à l'adresse facebook.com/écho dans la nuit avec SA Echo. Il s'agit d'un remake de la fameuse chanson du Moyen-Âge, Le Loup, le Renard et la Belette, dont vous pouvez également trouver un clip vidéo sur YouTube. À l'approche de Noël, donc j'ai effectivement lu les textes de la bataille des Ardennes où Noël était évoqué. Noël reste avant tout la fête de la naissance de Jésus-Christ notre Seigneur, et à cette occasion je vais lire le 24e chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus sortit du temple, et comme il s'éloignait, ses disciples le rejoignirent pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais il leur répondit, « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas ? En vérité, je vous le dis. Il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Et comme il s'était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent lui demander en particulier, « Dis-nous quand cela aura lieu, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Et Jésus leur répondit, « Prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront « C'est moi le Christ », et ils abuseront bien des gens. Vous aurez aussi à entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Ne vous laissez pas alarmer, car il faut que cela arrive, mais cela n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura çà et là des famines et des tremblements de terre, et tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera aux souffrances et à la mort. Vous serez haïs de tous les peuples à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont. Ce seront des trahisons et des haines intestines. Des faux prophètes surgiront en nombre et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier, en témoignage à la face de tous les peuples, et alors viendra la fin. Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel installé dans le saint lieu, que le lecteur comprenne, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes ou allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver ni un sabbat, car il y aura alors une grande détresse, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve, mais à cause des élus, ils seront abrégés ces jours-là. Alors si l'on vous dit « Tenez, voici le Christ » ou « Le voilà », n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront des signes et des prodiges considérables, capables d'abuser si possible même les élus. Ainsi, voilà prévenu. Si donc on vous dit « Le voici au désert », n'y allez pas. Le voici dans les cachettes, n'en croyez rien. Comme l'éclair en effet part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours.
Aussitôt, après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune perdra son éclat, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec une trompette sonore, pour rassembler ses élus des quatre coins de l'horizon, d'un bout des cieux à l'autre. Du figuier apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous vous rendez compte que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez tout cela, rendez-vous compte qu'il est proche, aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît. Ni les anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père seul. Comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En ces jours qui précèdent le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et les gens ne se doutèrent de rien, jusqu'à l'arrivée du déluge, qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé, deux femmes en train de moudre, l'une est prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât les murs de sa demeure. Ainsi donc, tenez-vous prêts vous aussi, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme viendra.
posture d'agression ritualisée était une cérémonie à laquelle les antagonistes participaient par des envois réguliers et réciproques de missiles, c'est-à-dire des bombes, des balles, etc., qui symbolisaient et renforçaient en même temps à la fois des sentiments de fraternité et la conviction que l'ennemi était un compagnon de souffrance. C'était, après Matthieu 24, Unicorn, un autre single du nouvel album de mon projet Trenchant and Eerie, intitulé Three Goats on a Peak, et dont vous trouvez la référence sur la page Facebook de l'émission Écho dans la nuit. Je vais à présent continuer à l'occasion de Noël cette semaine, la lecture de Sainte Écriture, et en l'occurrence le 3e chapitre du 2e épître à Timothée. Sache bien, par ailleurs, que dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. Les hommes, en effet, seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents,
ingrat, sacrilège, sans cœur, implacable, médisant, intempérant, intraitable, ennemi du bien, délateur, effronté, aveuglé par l'orgueil, plus ami de la volupté que de Dieu, ayant les apparences de la piété, mais reniant ce qui en est la force. Ceux-là aussi évite-les. Ils sont bien du nombre, ceux qui s'introduisent dans les maisons et envoûtent des femmelets chargées de péchés, entraînés par toutes sortes de passions, et qui, toujours à s'instruire, ne sont jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. À l'exemple de Janès et de Jambres qui se dressèrent contre Moïse, ils se dressent eux aussi contre la vérité. Hommes à l'esprit corrompu, sans garantie en matière de foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera démasquée aux yeux de tous, comme le fut celle des deux autres. Pour toi, tu m'as suivi dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, ma charité, ma constance, dans les persécutions et les souffrances qui me sont survenues à Antioche, à Iconium, à Lystrès. Quelle persécution n'ai-je pas eu à subir? Et de toutes le Seigneur m'a délivré. Oui, tous ceux qui veulent vivre dans le Christ avec piété seront persécutés. Quant aux pécheurs et aux charlatans, ils feront toujours plus de progrès dans le mal, à la fois trompeurs et trompés. Pour toi, tiens-toi à ce que tu as appris et dont tu as acquis la certitude. Tu sais de quel maître tu le tiens, et c'est depuis ton plus jeune âge que tu connais les saintes lettres. Elles sont à même de te procurer dans la sagesse qui conduit au salut par la foi dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice. Ainsi l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son règne. Proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte avec une patience inlassable et le souci d'instruire. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais au contraire, au gré de leur passion et l'oreille les démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Pour toi, sois prudent en tout, supporte l'épreuve, fais œuvre de prédicateur de l'Évangile, acquitte-toi à la perfection de ton ministère. Voici que moi, je suis déjà répandu en libation, et le moment de mon départ est venu. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice, qu'en retour le Seigneur me donnera en ce jour-là, lui le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son apparition. Hâte-toi de venir me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour du monde présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescence pour la Galatie, Tite pour la Dalmatie. Seul Luc est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est précieux pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpos, ainsi que les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le fondeur, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi méfie-toi de lui, car il a été un adversaire acharné de notre prédication. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur soit pas tenu rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté et m'a rempli de force, afin que par moi, le message fût proclamé et qu'il parvint aux oreilles de tous les païens. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera, et de toute entreprise perverse, et me sauvera en me prenant dans son royaume céleste. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen.
Salue Prissa et Achillas, ainsi que la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Hâte-toi de venir avant l'hiver. Tu as le salut de Bulle, de Pudens, de Line, de Claudia et de tous les frères. Le Seigneur soit avec ton esprit. La grâce soit avec vous.
Vous venez d'entendre Mind Grace, le troisième single de l'album Three Goats and Epic de Trenchant & Erie. Cette émission se termine, il est pile 1h du matin. Avant cet intermède musical, j'ai lu le deuxième épître à Timothée, chapitres 3 et 4. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, donc ce dimanche le 28. Oui, c'est bien ça, ce dimanche c'est le 28, à minuit pour un nouvel épisode qui sera le 20e épisode d'Écho dans la nuit. D'ici là, je vous souhaite un très joyeux Noël dans l'amour et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite aussi une excellente semaine, beaucoup de repos et le plaisir de voir vos amis, votre famille. Et je vous dis à dimanche soir. Excellente nuit, faites de beaux rêves et à très très bientôt.